Sur la démarche du recyclage, en fait, c'est venu par l'exploration des objets. Moi, je suis plutôt du côté vraiment musicien et des fois plasticien. Les collaborations sont intéressantes, ça sert le propos des événements et c'est des événements qui sont importants, c'est un discours qui est important. Donc le fait de pouvoir montrer aussi cette facette du développement, cette facette du recyclage, cette facette de la revalorisation des objets, je pense fonctionne bien avec ce genre d'événement. Il faut arrêter de boire dans les bouteilles en plastique. Il faut boire l'eau du lac sans des bouteilles. Comme ça, plus de bouteilles. Voilà. Et donc du coup, après, c'est un choix au niveau de la consommation. Donc on va de plus en plus sensibiliser les gens à acheter moins de produits avec beaucoup d'emballage, par exemple. Et puis il y a ensuite toute la récupération au niveau des choses qui peuvent être réutilisées sans forcément beaucoup de transformation. Hier, on a vu un spectacle avec justement tous les instruments, les outils, que ce soit de cuisine ou autres, qui étaient récupérés dans les poubelles et qui ont été transformés en marionnettes, qu'ils ont fait revivre durant le spectacle, qui était vraiment très, très chouette aussi. Nous, c'est notre moyen d'action, on est artistes pour ça, pour propager cette parole. Il y en a qui sont plus plasticiens et qui ont une autre méthode pour parler de cette problématique qui est le déchet. Qu'est-ce qu'on en fait? Notre solution, c'est d'utiliser ce qu'on jette pour en faire d'autres choses, notamment du spectacle. Donc à chacun de trouver la solution pour arriver à réduire nos déchets et puis surtout à consommer moins. Le mot du siècle, c'est un abus du matériel. Et on le voit constamment. Et il semblerait qu'on ne veut pas écouter cela. Je me rends compte que j'en utilise beaucoup de ce matériel. Je l'utilise en faisant des images que je vais exposer ici, qui me montrent tel que je suis, et je les appelle des radiographies. Le sens, c'est de pouvoir montrer qu'on peut aussi rendre jolies des choses qu'on considère comme des détritus et qu'on peut leur donner une deuxième vie. Mais le discours, c'est peut-être aussi de montrer l'impact que ça peut avoir à la fois sur la faune, sur la flore, mais aussi sur l'homme pour les générations à venir, puisque c'est facile de jeter, c'est aller beaucoup plus de ramasser, de trier et de maintenir propre quelque chose. Alors nous, au collège, c'est une pratique quotidienne puisqu'on recycle déjà tout ce qui est déchets au niveau de la cantine, on fait du compost, qu'on retraite au niveau de la déchetterie. C'est un peu un mélange ludique, pédagogique, puisque les élèves sont vraiment impliqués dedans. Les dents de la mer! Sensibiliser les gens sur la récupération du carton est pour moi primordial quand on voit tout ce qui se jette et qu'on ne sait plus quoi en faire, on abat des arbres, alors que de récupérer un carton et de le transformer en meuble est pour moi plus logique que de le mettre au feu. Par exemple, derrière moi, nous avons l'arche au départ-arrivée du circuit. Toute l'arche est faite avec des cubis de vin de 10 litres. Rafio Cyclé, depuis 5 ans maintenant, c'est sur notre territoire et c'est vraiment le moment fort où on peut avoir un grand public. C'est des gens que d'habitude on ne touche pas forcément. On peut toucher des professionnels, on peut toucher des enfants, on peut toucher des gens déjà intéressés. Mais là, on a aussi des gens qui ne sont pas forcément intéressés au départ et qui viennent pour le côté ludique et convivial. Les gens apprennent beaucoup de choses en voyant, en demandant des explications. Et puis on voit aussi des stands où on voit des animations, notamment pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des matériaux? Alors le tri, c'est important parce que ça permet de réduire les déchets qui vont dans les centres d'enfouissement. Ça permet de réduire le tonnage de collecte et en même temps le tonnage de traitement. Donc au niveau du coût, c'est très très important.
Le tri aussi permet, dans les matériaux qui sont triés, de les revendre et de retirer quelques bénéfices là-dessus. Aujourd'hui, lorsqu'on pense déchets, on le lie à l'économie et on associe au coût. Aujourd'hui, les déchets doivent être revalorisés et cette journée d'aujourd'hui est un bel exemple de revalorisation. Et nous tenons, nous les élus, à accompagner ces démarches qui sont citoyennes et absolument remarquables pour nos générations futures. L'intérêt de réduire les tonnages d'ordures ménagères, c'est de moins de les collecter, donc de moins avoir de camions qui tournent, donc moins de pollution, de moins enfouir, parce que nos sites d'enfouissement sont bientôt à saturation et que du coup après nos ordures on ne saura plus quoi en faire, de plus trier pour plus recycler, parce que du coup le recyclage, ça permet de créer des ressources avec du déchet, et de composter aussi, parce que ça c'est vraiment le truc accessible à tous, composter ces déchets. Les déchets c'est environ 30% de notre poubelle grise qui est sous notre évier en général, donc ces 30% là, s'ils sont réutilisés in situ dans notre jardin ou autour de chez nous, c'est quand même vachement mieux plutôt que de les collecter dans un camion pour aller faire des kilomètres et les enfouir. Donc réduire les matières premières, les déchets, les bidons, et puis en s'amusant on partage et on incite les gens à faire la même démarche que nous. On peut dire que c'est un bateau de la déchetterie. Tout a été récupéré là-bas, presque tout fonctionne on pourrait dire. Ça montre aussi tous les déchets qu'on déverse dans les bennes, quoi. Notre société de consommation telle qu'elle est, quoi. Parce que je vous dis, les objets fonctionnent, donc c'est une réflexion qui peut être aussi un peu poussée politiquement, j'ai envie de dire, quoi. De partager et de surtout profiter de tout ce qu'on a pas loin de nous et qui coûte rien et qui est simple. On est très contents de pouvoir jouer tous ensemble à recycler et à apprendre à tout le monde que moins on produit de déchets, mieux on se porte. Et il n'a rien besoin, le Koun, il veut juste être. Pas besoin d'exister, de faire, de fabriquer, il veut juste être. Il recycle tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe sur la terre, il le recycle. Tout ce qu'il ressent, il donne à son clown qui le transforme, ça devient autre chose. C'est parti de recycler!